Hmm, c'est très intéressant. Miel, qu'est-ce que tu lis? Tu sais, grand-mère, je lis une histoire d'un chef extraordinaire qui travaillait au palais et il a quitté tout ça pour aller à Jérusalem. Jeu de salon? Tu veux jouer un jeu de salon? Grand-mère, je ne dis pas jeu de salon. Grand-mère, combien de fois je te dis que tu dois mettre ton appareil auditif? Oui, je sais, je suis sportive. Je ne dis pas que tu es sportif. Alors, je vais mettre ton appareil auditif et on va écouter l'histoire. Victoire! Oh, d'accord, je vais trouver une solution. Néhémie était l'un des Juifs qui étaient restés à Babylone et qui n'était pas retourné à Jérusalem. Et parce qu'il est honnête et fidèle, le roi Artaxerxès l'a choisi pour être son échanson. C'était un travail très important. Le roi devait lui faire totalement confiance, car il devait vérifier que personne n'avait mis du poison dans le boisson du roi. Un jour, Néhémie était au palais de Susse. Son frère Anani est venu lui rendre visite. Néhémie lui demanda comment vont les Juifs à Jérusalem. Anani répondit, les murailles de Jérusalem sont toujours détruites et les portes ont été brûlées par le feu. Quand Néhémie entendit cela, il fut très triste. Il pleura, mais il fit la bonne chose. Il avéra Dieu. Il jeûna, pria, confessa les péchés de son peuple et demanda à Dieu d'accomplir sa promesse. 4 mois plus tard, Néhémie servit le vin au roi. Le roi remarqua qu'il était triste. Il lui demanda, Néhémie, pourquoi es-tu triste? Tu n'es pas malade. Quelque chose te fait de la peine? Néhémie était très peur. Il répondit, comment ne pas être triste? Ma vie est détruite et ses portes ont été brûlées. Le roi demanda, que veux-tu? Avant de répondre, Néhémie pria dans son cœur et demanda à Dieu de lui donner de la sagesse. Puis il dit, s'il te plaît, laisse-moi aller en Juda pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Le roi accepta. Il lui donna aussi des lettres pour le gouverneur afin qu'il le laisse passer en sécurité. Il lui donna une autre lettre pour Asaph, le gardien de la forêt de roi, afin qu'il lui fournisse du bois pour les portes et les murailles. Néhémie arriva à Jérusalem. Il se reposa pendant 3 jours. Puis pendant la nuit, il fit le tour de la ville. Il regarda attentivement chaque porte et chaque partie détruite de la muraille, depuis la porte de la vallée jusqu'à la porte du fumier. Ensuite, il rassembla le peuple et leur raconta tout ce que Dieu avait fait pour lui et comment le roi l'avait aidé. Le peuple répondit, allons y reconstruisons. Tout le monde fut encouragé à travailler. Néhémie demanda à chaque famille de reconstruire la partie de la muraille devant sa maison. Quand les ennemis l'abrirent, Sanballat, Tobia et Gesem, ils se moquèrent des Juifs. Ils dirent, qu'est-ce que vous faites? Vous n'y arriverez jamais. Mais Néhémie répondit, le Dieu du ciel nous donnera le succès. Nous sommes ses serviteurs et nous allons construire. Puis Eliashib le grand prêtre et les autres prêtres reconstruirent la porte des Berbis. Les prêtres, les Lévites et beaucoup de Juifs des villes voisines vinrent aider à construire la muraille. Quand Sanballat, le gouverneur de Samarie, a entendu que le travail avançait et que la muraille montait, il s'est moqué des Juifs devant l'armée de Samarie. Il disait, que font ces Juifs si faibles? Est-ce qu'ils vont reconstruire la muraille? Est-ce qu'ils vont finir en un seul jour? Est-ce qu'ils peuvent réutiliser ces pierres brûlées? Alors, Tobia l'ammonite a dit, même si un renard monte sur le mur, il va tomber. Mais les ouvrières ont continué à construire jusqu'à ce que la muraille atteigne la moitié de sa hauteur. Quand Sanballat, Tobia et Rezem, les Ammonites et les habitants d'Ashdod ont appris que les ouvertures de la muraille étaient en train d'être fermées, ils ont décidé d'attaquer Jérusalem. Mais les Juifs ont prié. Ils ont placé des gardes sur la muraille jour et nuit. Ensuite, un autre problème est arrivé. Les ouvrières ont commencé à sentir que le travail était très difficile et très lourd. En même temps, des personnes sont venues prévenir Néhémie que les ennemis voulaient arrêter le projet. Mais Néhémie a placé des hommes avec des épées, des lances et des arcs au endroit où la muraille n'était pas encore terminée. Il a aussi mis un homme avec
une trompette. Chaque fois qu'il y avait un danger, il sonnait de la trompette pour prévenir tout le monde. Néhémie leur dit, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et puissant. C'est lui qui combattra pour vous. À partir de ce jour-là, la moitié des hommes construisaient. Portaient leurs armes avec eux. Le travail continuait du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Néhémie les encourageait toujours en disant, notre Dieu combattra pour nous. Puis un autre problème est arrivé à l'intérieur du peuple. Des Juifs pauvres avaient emprunté de l'argent aux Juifs riches pour payer leurs impôts ou acheter de la nourriture, mais les riches leur demandaient de rembourser avec des intérêts. Ceux qui ne pouvaient pas payer perdaient leurs terres et même leurs enfants devenaient esclaves. Le peuple était très triste parce que beaucoup ne pouvaient même plus acheter du blé ou de la nourriture. Néhémie s'est mis en colère. Il a réuni les chefs et les responsables et leur dit, pourquoi demandez-vous des intérêts de vos frères? Pourquoi vendez-vous votre propre peuple? Au début, ils n'ont rien répondu. Mais ils ont dit, nous allons tout rendre, nous ne demanderons plus rien, nous ferons ce que tu dis. Après cela, Néhémie a appelé les prêtres et il a demandé aux chefs et aux responsables de promettre devant Dieu qu'il ferait ce qu'il avait promis. Tout le peuple a répondu Amen et ils ont loué le Seigneur. Puis ils ont continué à construire jusqu'à ce que toutes les ouvertures de la muraille soient fermées. Il ne restait plus qu'installer les portes. À ce moment-là, Sanballat et Gesem ont envoyé un message à Néhémie et lui ont dit « Viens nous rencontrer dans un des villages de la plaine d'Ono. » Mais il va les faire sortir Néhémie de Jérusalem pour le tuer. Néhémie leur a répondu « Je fais un grand travail, je ne peux pas descendre. » Ils lui ont envoyé le même message, message 4 fois. Mais chaque fois, Néhémie a refusé de quitter Jérusalem. Ensuite, ils lui ont envoyé une lettre en disant qu'il voulait se révolter contre le roi des Mèdes et des Perses et devenir roi. Mais Néhémie a répondu « Ce n'est pas vrai, vous inventez tout cela. » Puis il a prié « Maintenant, mon Dieu, fortifie mes mains. » Mais Tobia, Sanballat n'ont pas abandonné. Ils ont payé un homme appelé Shemaïtcha pour tromper Néhémie. Il lui a dit « Des hommes vont venir cette nuit pour te tuer. Cache-toi dans le temple et ferme les portes. » Mais il voulait faire tomber Néhémie dans le péché parce que seuls les prêtres pouvaient entrer dans le temple de cette façon. Néhémie a compris que c'était un piège. Il a dit « Est-ce qu'un homme comme moi doit s'enfuir? Est-ce que je dois entrer dans le temple pour sauver ma vie? Non, je n'entrerai pas. » Et après 52 jours, la muraille a été terminée. Quand les ennemis ont vu que la muraille était finie, ils ont eu très peur parce qu'ils ont compris que ce travail avait été fait avec l'aide du Seigneur.